Saviez-vous que les 10 derniers jours du Ramadan renferment une nuit plus puissante que 1000 mois? Une nuit où les cieux s'ouvrent, les prières sont exaucées et les péchés effacés. Les 10 derniers jours du Ramadan revêtent une importance majeure pour les musulmans, car ils abritent probablement la nuit du destin, Layla al-Qadr, moment où les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète, paix et bénédiction sur lui. Allah mentionne dans le Coran, sourate 97, verset 1, « Nous l'avons fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr ». Ces jours, marquant la fin du Ramadan, possèdent une vertu exceptionnelle, surpassant toute autre période du mois. La valeur des actions résidant dans leur aboutissement, multiplier les actes d'adoration comme la prière, le dhikr et la lecture du Coran durant cette période est plus méritoire qu'au début du mois. S'investir pleinement permet de maximiser les bienfaits spirituels, malgré la fatigue, et d'espérer atteindre la nuit du destin, une opportunité unique d'obtenir le pardon de tous les péchés passés en se consacrant à Allah. Dans cette vidéo, nous explorerons les mérites de la nuit du destin, Layla al-Qadr, et vous partagerons cette conseil pratique pour tirer le meilleur parti de ces 10 derniers jours sacrés du Ramadan. Quels sont les mérites de la nuit du destin, Layla al-Qadr? De nombreux mérites sont réunis durant cette nuit. 1. Cette nuit est celle où les premiers versets du Coran ont été révélés. Le Très-Haut déclare, dans une traduction rapprochée, « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr ». Le sourate 97, verset 1. 2. Son deuxième mérite réside dans le fait qu'elle surpasse 1000 mois en valeur et en bénédiction, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, sourate 97, verset 3. 3. La prédestination spécifique y est dévoilée, c'est-à-dire tout ce qui se produira au cours de l'année. Le Très-Haut déclare, durant laquelle est décidé tout ordre sage, sourate 44, verset 4. 4. Et enfin, elle permet l'expiation des péchés, quiconque observe la nuit du destin parfois et dans la quête de la récompense divine verra ses péchés antérieurs lui être pardonnés, comme le rapporte Al-Bukhari. Que faire les 10 derniers jours du Ramadan? 1. Changer ses habitudes, faire une introspection et améliorer son comportement. Les 10 derniers jours du Ramadan représentent une opportunité idéale pour se recentrer sur soi, évaluer son cheminement spirituel et renforcer sa relation avec Allah. Profite de ce moment pour te poser les bonnes questions. Quels enseignements as-tu retenus depuis le dernier Ramadan? Quels objectifs as-tu accomplis? T'es-tu rapproché d'Allah? Quels changements souhaites-tu apporter cette année? Prends le temps d'analyser tes actions passées, tes erreurs et tes succès. Identifie les domaines à améliorer et fixe-toi des objectifs clairs à mettre en œuvre dès maintenant. Quelques idées d'action concrètes. Accomplir les prières obligatoires à l'heure. Apprendre de nouvelles sourates. Lire quelques pages du Coran chaque jour et chaque nuit. Pratiquer le dhikr après chaque prière et consacrer du temps à invoquer Allah. Pardonner à quelqu'un. Partager des repas en famille et multiplier les bonnes actions. Un hadith rapporté par Ibn Bomar souligne l'importance de la bienfaisance. Un homme demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui, au messager d'Allah, quelles sont les personnes et les actions qu'Allah aime le plus? Il répondit, les personnes les plus aimées par Allah sont celles qui sont utiles aux autres, et les actions les plus aimées sont celles qui apportent de la joie à un musulman. Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani. 2. Intensifier les prières nocturnes Qiyam al-Layl. Pendant les 10 derniers jours du Ramadan, les prières nocturnes occupent une place centrale. Ces moments privilégiés passés en communion avec Allah ne sont pas seulement des actes d'adoration, mais aussi une occasion de renforcer sa foi et d'améliorer son comportement au-delà du Ramadan. En plus de la prière de Tarawih, premier tiers de la nuit, efforce-toi de te lever pour accomplir la prière de Tahajjud, dernier tiers de la nuit, et redouble d'efforts par rapport au premier jour du mois. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte. Lorsque les 10 derniers jours de Ramadan arrivaient, le prophète, paix et bénédiction sur lui, veillait la nuit en adoration, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et resserrait son izar, pagne. 3. Lire et écouter le Coran. La lecture régulière du Coran est une pratique essentielle qui devrait s'intensifier durant les 10 derniers jours du Ramadan. Prendre le temps de lire, de comprendre et de méditer sur les versets sacrés renforce la foi et nourrit l'âme du croyant. Établir un plan de lecture quotidien peut t'aider à t'organiser. Certains choisissent de terminer la récitation complète du Coran pendant cette période, tandis que d'autres préfèrent se concentrer sur des sourates spécifiques et réfléchir à leur signification. Quelle que soit ton approche, c'est l'occasion idéale de redonner au Coran la place centrale qu'il mérite dans ta vie et dans ton cœur. Apprendre à lire le Coran en arabe pendant ces 10 jours peut également te rapprocher d'Allah et faciliter ta compréhension de ses paroles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah, le Coran, reçoit une bonne action, et chaque bonne action est multipliée par 10.
je ne dis pas que Alif Lam Mim est une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. 4. Faire des dons, Sadaka. La charité revêt une importance particulière pendant les 10 derniers jours du Ramadan, même si elle est bien sûr fortement encouragée dans l'islam en tout temps. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône que l'on fait ne diminue en rien les biens dont on dispose. » Allah n'ajoute aux serviteurs indulgents que considération. Nul ne s'humilie pour Allah sans qu'il ne l'élève. C'est le moment de s'engager dans des actes de bienfaisance et de faire preuve de compassion, que ce soit sous forme de dons financiers, de nourriture pour les nécessiteux ou d'autres formes de soutien aux communautés défavorisées. 5. Chercher Layla al-Qadr, la nuit du destin. Il a été indiqué dans les hadiths authentiques du prophète, paix et bénédiction sur lui, que la nuit du destin est mobile durant les 10 dernières nuits et qu'elle n'a pas toujours lieu dans la même nuit. Elle peut se trouver dans la nuit du 21, dans la nuit du 23, dans la nuit du 25, ou dans la nuit du 27, mais elle n'a lieu que durant une seule nuit. Elle peut se trouver aussi dans la nuit du 29 ou dans une nuit paire des 10 derniers jours du Ramadan. La recherche de Layla al-Qadr est une quête spirituelle intense. Bien que la date exacte de cette nuit précieuse ne soit pas connue, les 10 dernières nuits du Ramadan, en particulier les nuits impaires, sont traditionnellement considérées comme les plus probables. Passer ces nuits en prière, en méditation et en quête de la miséricorde d'Allah est un moyen de maximiser les bénédictions de Layla al-Qadr et surtout de l'atteindre, si Allah le veut. Et il a été authentifié du prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'il a dit. Celui qui veille la nuit du destin en prière, poussé par sa foi et espérant uniquement la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Durant ces jours, il est également fortement conseillé de réciter la sourate al-Qadr, de maximiser les demandes de pardon et de se repentir continuellement, notamment avec l'invocation qui suit. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte, je demandais, au messager d'Allah, si je parvenais à reconnaître la nuit d'Al-Qadr, que devrais-je dire durant cette nuit? Il dit, ô Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. 6. Faire des invocations sincères. Les moments de prière, en particulier pendant les 10 derniers jours, sont des occasions idéales pour faire des invocations sincères, dua. Exprimer ses besoins, demander pardon, et chercher la guidée d'Allah gloire à lui, il est exalté et renforce la foi du croyant. En ces périodes de troubles, il est également important de faire des douas pour nos frères et sœurs opprimés qui souffrent à travers le monde. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, il n'y a aucun serviteur musulman qui invoque dans le dos de son frère en son absence sans que l'ange, près de sa tête, dise, et à toi la même chose. 7. Partager et se rapprocher de sa famille. Enfin, le mois de Ramadan est également un moyen qui nous permet de nous rapprocher de notre famille et de nos proches afin de s'entraider dans le bien, comme il nous les prescrit. Organiser des séances de prière en famille, participer à des activités charitables ensemble, planifier des activités chaque jour et encourager les discussions sur la signification du Ramadan. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, réveillait sa famille durant les 10 dernières nuits du Ramadan afin qu'ils en profitent pleinement et les incitait à multiplier les bonnes œuvres. Et après le mois de Ramadan, il est essentiel de se rappeler que la valeur des actions réside dans leur persévérance. Les 10 derniers jours du Ramadan nous incitent à multiplier les actes d'adoration et à éviter tout mal, mais il est crucial de ne pas abandonner ces bonnes pratiques une fois le mois sacré terminé. Que ce Ramadan soit pour chaque croyant un pas vers une relation plus profonde avec Allah et une vie plus épanouissante au-delà de ce mois béni. Que Allah accepte notre jeûne, nos prières, et qu'il vienne en aide à nos frères et sœurs opprimés à travers le monde.